Nous avons parlé du péché, et spécialement du péché qui est une transgression d'une loi, de la loi exprimée ou des enseignements exprimés par l'Écriture. Hervé Corr m'avait fait remarquer que il y avait aussi un péché par omission, c'est-à-dire un péché qui consiste à manquer à la charité, par exemple, manquer à des devoirs qui sont eux-mêmes inscrits dans la parole ou qui sont dans les œuvres préparées d'avance. Seulement, ce péché est moins apparent dans les Écritures et nous allons voir qu'il va apparaître dans l'étude que nous allons faire cet après-midi et que nous intitulons l'endurcissement. L'endurcissement des cœurs. Nous lirons dans Marc chapitre 3 et verset 5. Chapitre 3 et verset 5. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. C'est le Seigneur Jésus qui était entré dans la synagogue, et là il se trouvait au milieu des Israélites, et ce sont ces Israélites dont il est question ici, étonnés, en même temps affligés du moins de l'endurcissement de leur cœur. Jésus donc ressent l'endurcissement de leur cœur, et il la ressent, non seulement il la ressent, mais il la constate dans leur attitude. Leur attitude provient de l'endurcissement du cœur. Nous allons lire maintenant dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 7. Chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui
Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. L'endurcissement des cœurs afflige donc le Seigneur. Et nous avons une grande recommandation ici: n'endurcissez pas vos cœurs. Alors nous allons voir ce qu'est cet endurcissement des cœurs. L'endurcissement, c'est l'état de ceux qui ont le cœur devenant dur et qui perdent ainsi toute sensibilité de l'esprit, toute sensibilité à la parole de Dieu, toute sensibilité à la connaissance de la volonté de Dieu. Et puis ils perdent aussi tout besoin de piété. On pourrait leur appliquer aussi l'expression que l'on trouve dans l'Écriture: leur conscience est obscurcie. Comment se caractérise l'endurcissement des cœurs et comment peut-il se produire? Comment va-t-il se caractériser et comment se produit-il? Eh bien, cela, nous pourrons le voir en 8 points. Nous allons voir, pour décomposer la chose, comme je vous le dis, n'est-ce pas, l'enseignement nécessite souvent une décomposition, une séparation des aspects d'une même chose. Ça ne veut pas dire que quand nous avons séparé, quand nous avons divisé, distingué un aperçu d'un autre, que nous avons vu des choses séparées, différentes, qui n'ont pas de lien entre elles, pas du tout. Tout ce que nous allons dire, ça forme un, mais nous allons décomposer pour nous rendre compte de ce que selon la question que j'ai posée, nous rendre compte de l'origine de cet endurcissement. Alors, premier point, l'endurcissement peut provenir d'un raidissement dans le refus de se repentir. Il y a des cœurs qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas, en somme, passer le pas. Ils ne veulent pas accepter ce moment peut-être délicat, difficile, et qui oblige leur orgueil à capituler pour arriver à se repentir. Alors il se trouve toutes sortes de raisons. Et pourtant, la repentance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez que la repentance est précisément ce qui a été prêché au début par Jean-Baptiste et par le Seigneur lui-même. Je voudrais que nous regardions une expression qui est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu, toi, les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ton cœur qui ne veut pas reconnaître son tort, ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. J'aurais pu prendre au verset 3, « Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité ?» Nous voyons donc que Dieu use de bonté, de patience, de longanimité pour nous amener à la repentance. Il faut passer ce pas. Il faut faire cette traversée entre la position que l'on occupe avant repentance et celle qu'on va occuper après. Une fois que la repentance sera acceptée et qu'elle aura fait son œuvre, et elle fera son œuvre par le Saint-Esprit, à ce moment-là, il y aura un grand soulagement, la personne sera nettement différente. Mais seulement, il faut passer le pas. Et je sais que c'est assez difficile, et c'est contre cela souvent que l'on bute quand on veut amener certaines personnes à la foi. Donc c'était le premier point, le raidissement dans le refus de se repentir. Le deuxième point est celui-ci: l'incrédulité, la contestation, la rébellion. Alors là, nous lirons plusieurs passages. Comme je le rappelais ce matin à deux de nos sœurs qui me questionnaient, pour l'étude de la parole de Dieu, il faut consulter largement l'Écriture, n'est-ce pas? Je leur disais que quand je prépare des études, eh bien, je rassemble mes pensées. Puis j'ai un brouillon, un cahier, j'ai un brouillon, j'écris toutes sortes de choses. Et puis, je mets les passages qui me viennent à l'esprit, et puis j'en cherche d'autres. Ils ne me viennent pas à l'esprit, mais si j'ai eu une pensée, et que cette pensée, je ne parviens pas à trouver l'appui biblique, je l'abandonne. Elle peut me paraître pourtant bonne, conforme, dans l'analogie de la foi, si vous voulez, mais si je n'ai pas l'appui biblique, je l'abandonne. Je préfère l'abandonner. Alors, c'est comme ça qu'on doit méditer, étudier la parole de Dieu. Ne jamais se laisser distancer. Parce qu'on peut parler, il y a évidemment des prédicateurs qui lisent un passage au début et puis qui vont parler pendant une heure sans plus ouvrir la Bible. Je ne les critique pas, mais moi, pour l'étude, j'estime que cette méthode est dangereuse. Alors donc, c'est pourquoi nous allons lire des passages dans l'Écriture. Je voulais m'expliquer un peu sur le fait que j'apporte beaucoup de passages et je vous fais peut-être travailler, mais il le faut. Alors, nous lisons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre.
et qui sur elle ait créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Je ne vais pas plus loin. Cyrus, d'ailleurs, dont le prophète Ésaïe parle je ne sais pas très exactement combien de temps, mettons, si vous voulez, quelques 100 ans avant que Cyrus ne naisse. Avant qu'il ne naisse. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est cela, n'est-ce pas, la contestation. La contestation, c'est un mal que l'on trouve chez beaucoup de personnes, des personnes qui ne sont pas encore nourries de l'Évangile, bien sûr, mais quelquefois on la trouve chez certains chrétiens. C'est très scabreux, très dangereux de contester. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui ne satisfont pas le besoin logique peut-être que l'on ressent, mais il ne s'agit pas de satisfaire ce besoin, de satisfaire intellectuellement l'homme. Il faut accepter la parole telle qu'elle est. Si on ne la comprend pas, eh bien le livre des Proverbes nous dit commence par recevoir et à croire, après tu comprendras par la suite. Donc la contestation, l'épître de Tite aussi nous en parle. Je vais lire dans Tite chapitre 1 et verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Je ne vais pas plus loin. Donc vous voyez que même parmi les circoncis, il y a des gens rebelles, discoureurs, séducteurs, des gens qui contestent donc et qui veulent toujours présenter les choses autrement que ne le fait la parole de Dieu. Nous pouvons lire aussi dans Éphésiens chapitre 5 et verset 6. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il faut même que nous prenions garde au discours de certains. Il ne faut pas prêter une oreille attentive au discours de certains. Il est bon de s'écarter d'eux. Donc, pas de contestation, pas d'incrédulité, bien sûr, pas de rébellion. Je vais encore m'adresser à l'évangile de Marc, au chapitre 16 et verset 14. Enfin, il apparut aux 11, le Seigneur Jésus, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Vous voyez, là, donc, ils font preuve d'incrédulité et en même temps de dureté de cœur. Incrédulité et dureté de cœur.
Alors, qu'est-ce qui provoque la dureté de cœur? Est-ce l'incrédulité? Est-ce le contraire, la dureté de cœur qui amène l'incrédulité? Les deux marchent ensemble. Ce sont deux bons compagnons, ceux-là. L'incrédulité et la dureté de cœur. Voilà donc pour le deuxième point. L'endurcissement du cœur proviendra de ces choses. L'incrédulité, la contestation, d'une façon générale, l'esprit de rébellion. On peut ne pas avoir une rébellion tout à fait ouverte, mais en avoir l'esprit. L'esprit. Ça aussi, ça se rencontre, ça se voit. L'esprit de rébellion. Et vous voyez la dureté de cœur, l'incrédulité, même chez des apôtres. Le troisième point, c'est-à-dire un troisième, si vous voulez, troisième aspect des causes de l'endurcissement, ce sera le refus d'obéissance. Refus d'obéissance et la résistance. Je mets en même temps le refus d'obéissance et la résistance opiniâtre à Dieu. Mais ça, vous savez, si je vous dis ça, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'observations de ma part qui viennent de l'exercice du ministère. Et dans ce château-là, pendant les 14 étés où nous venions ici, beaucoup de frères et de sœurs me demandaient à me voir, un entretien particulier, etc. Ça me donnait d'ailleurs beaucoup de travail, ça. Et alors, j'écoutais, j'essayais de remettre les choses en bon ordre, et puis assez souvent, je me heurtais à ça, une résistance opiniâtre. J'avais beau dire, mais écoutez, vous pensez cela, vous avez pensé ça, mais la parole, je viens de vous citer ceci, cela, la parole dit cela, n'est-ce pas? Alors c'est ça qu'il faut croire, c'est avec ça qu'il faut absolument chasser les pensées que vous avez encore. Ah oui, mais si ceci, ah oui, mais... Et toujours, on revenait à ça. C'est caractéristique dans certains entretiens, ça. Il ne faut pas, chers amis, quand on vous met la parole sous les yeux, quand on vous la cite, et que cette parole est bien en rapport avec votre problème, il ne faut pas rester comme ça dans l'insistance. Il ne faut pas insister, il ne faut plus insister. C'est une insistance opiniâtre. Je vais lire là aussi des versets. Toujours dans le même esprit, il faut justifier ce qu'on avance. Non pas seulement par des expériences, je vous dis des faits d'expérience, mais il faut le justifier par la parole de Dieu. Alors, prenons Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa maison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » ? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes.
Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Ils ont méprisé. Voyez-vous, voilà des gens qui sont obstinés. Et même devant Dieu, Dieu a beau faire, n'est-ce pas, tout ce qu'il dit ici, il n'y a rien à faire. Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. De se convertir, comprenez, il refuse de changer de position. Il refuse. Et Dieu alors est obligé de dire, est-ce que l'on tombe sans se relever? Normalement, si on est tombé, on doit se relever. Ou se détourne-t-on sans revenir? Si on s'est détourné, on va revenir. Mais eux, non, ils ne reviennent pas. C'est de l'opiniâtreté. Opiniâtreté qui est véritablement dangereuse. Nous allons lire encore dans Ésaïe. Vous savez, l'Ancien Testament est une source d'exemples magnifiques. Il faut savoir l'utiliser, mais il faut l'utiliser, l'Ancien Testament. Nous allons prendre, pas Ésaïe, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe, non, c'est Exode. Nous allons prendre l'Exode, chapitre 9 et verset 34. Chapitre 9, versets 34 et 35. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Voilà encore là ce Pharaon dans l'opiniâtreté d'une position à laquelle il ne veut rien changer. Il y a aussi dans ce troisième point, ce troisième aspect, où nous sommes toujours, la résistance à l'Évangile. C'est la résistance à Dieu, la résistance à la parole de Dieu, mais je lui fais un paragraphe, une ligne à part, mettons, parce que c'est la résistance à l'Évangile. Acte 19, nous prenons les actes, et au chapitre 19, versets 8 et 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Voyez, là, vous avez des gens irréductibles. L'apôtre Paul s'est efforcé de les persuader, et puis il n'y est pas arrivé. Il est obligé de se séparer d'eux. Voilà des gens qui résistent donc à l'Évangile. Dans toujours ce troisième paragraphe, qui, je le rappelle, nous avons intitulé « Le refus d'obéissance et la résistance opiniâtre à Dieu », nous allons mettre aussi une forme de résistance et qui est bien particulière. Il faut la voir, il faut la saisir. C'est l'ajournement de l'obéissance. Alors là, on ne conteste plus, si vous voulez, d'une façon formelle, mais on ajourne. On ajourne tellement qu'on ne fait jamais. L'ajournement de l'obéissance. Rien n'endurcit le cœur d'un chrétien plus que cela. Un chrétien pourrait ne pas contester, pourrait ne pas résister, convenir même, peut-être, n'est-ce pas, mais il va ajourner l'obéissance, et cela va endurcir son cœur.
cet ajournement coupe court à toute croissance spirituelle. Nous ajournons l'obéissance sur un point particulier, pour vis-à-vis d'une instruction, d'un aspect particulier des enseignements du Nouveau Testament. Nous ajournons l'obéissance. Alors là, nous arrêtons complètement toute croissance spirituelle. On veut se donner du temps où on recule l'effort de foi qu'il faut produire, l'effort de foi, on le recule, ou bien alors on renonce, on dit je peux pas, pas possible, on renonce à obéir. Ajourner l'obéissance amènera aussi des déceptions, forcément, et des malheurs dans la vie chrétienne. D'ajourner l'obéissance. Je voudrais citer là aussi quelque chose. Je prendrai le psaume 119, et le verset 59. Le psaume 119, versets 59 et 60. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Voyez-vous, voilà quelque chose qui est là dans ce merveilleux psaume alphabétique. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements, parce que différer, c'est dangereux, c'est scabreux, et ça peut amener l'endurcissement du cœur. Voilà pour le troisième point. Nous en avons encore 5 autres. Le quatrième point, c'est-à-dire quatrième aspect, si vous voulez, pour rappeler ce que nous sommes en train de faire, quatrième aspect des causes qui peuvent provoquer l'endurcissement des cœurs, c'est de traiter légèrement le péché. Autrement dit, cela, c'est un comportement qui aboutit à déformer les agissements contraires à la parole de Dieu, des faits qui sont contraires, des agissements, des comportements, une conduite ou des œuvres qui sont contraires à la parole de Dieu, pour leur retirer leur caractère coupable. Voyez-vous, il y en a des choses quelquefois dans le cœur, pour leur retirer leur caractère coupable. Alors là, on fait en sorte que la notion de péché vis-à-vis d'un enseignement particulier disparaisse, et on la fait disparaître en dénaturant, en somme, l'enseignement. Alors là, ça demande aussi des appuis. Nous allons les prendre, ces appuis, nous sommes là pour ça. Proverbe chapitre 10 et verset 19. Chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, il est à l'inverse de celui qui retient justement la parole, parce que c'est un homme prudent qui ne veut pas pécher, mais celui qui parle beaucoup, qui ne manque pas de péché, vous pourriez lui demander à celui-là, lui dire, mais est-ce que tu ne commets pas le péché? La plupart du temps, il n'en conviendrait pas. Il a parlé, mais il ne conviendrait pas qu'il a risqué le péché, et que même il a pu commettre le péché. Le Seigneur Jésus nous a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin.
Et quand on parle beaucoup, on ajoute des choses qui viennent du malin. C'est ce qui est arrivé à ce malheureux apôtre Pierre, qui aurait dû se contenter de répondre à la question de Jésus, qui dit-on que je suis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Magnifique. Ah, c'est pas toi, Pierre, qui as trouvé ça tout seul. Et cela t'a été donné par mon Père. Mon Père t'a donné cette révélation. Magnifique. Si c'était arrêté là, tout était bien. Seulement après, il entend le Seigneur qui parle de souffrance, de mort, etc. Il est l'homme qui reçoit des inspirations, alors il y va carrément. Non, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Penses-tu, nous t'aimons bien trop pour que cela t'arrive, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Lui dit Jésus, arrière de moi, Satan. Voilà que le pauvre apôtre Pierre s'entend désigner Satan. Vous savez, il arrive quelquefois où le Saint-Esprit peut nous en dire autant. Attention à toi, est-ce que tu n'es pas en train de prêter ta bouche à Satan? Donc, il faut bien faire attention, la sobriété. La sobriété est une recommandation faite dans l'Écriture, alors il faudrait bien fermer là-bas, pour que ça ne fasse pas de courant d'air. Donc, nous étions à Proverbe 19, nous allons maintenant aller dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Et versets 1 et 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Voilà encore, n'est-ce pas, une réprobation qui vient du Seigneur pour des gens qui ne conviennent pas, dans le fond, qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils prétendent connaître les voies de Dieu, mais ils ne les connaissent pas parce qu'ils ont leur opinion, ils ont leur pensée à eux, ils la font prévaloir. Nous pouvons aller à 1 Corinthiens 15, 34. Il faut prendre de l'Ancien et il faut prendre du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Des gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu, et qui, cependant, donc, traitent légèrement leur état, qui est un état de péché. Et nous avons Jacques, épître de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 1 et verset 22.
1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, n'est-ce pas, les gens qui dénaturent, déforment la parole de Dieu pour que ça cadre mieux avec ce qu'ils pensent. Alors, ils traitent ainsi légèrement le péché. Et là, la parole dit, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Dans cette même épître, nous prenons au chapitre 3 et au verset 13. Chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité. Là, nous touchons bien ce que je veux expliquer maintenant, mentir contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce n'est pas quelque chose d'absolument rare que certains frères ou certaines sœurs auxquels on dit, écoutez, voilà ce que dit la parole, et qui, eux, en ont décidé autrement, et puis vous disent non. C'est le cas, par exemple, un gros exemple, le cas du millénium. Vous voulez, moi je ne veux pas juger ceux qui n'en veulent pas. Les amillénaristes, comme on dit, n'est-ce pas, veux pas les juger, n'est-ce pas, c'est pas mon affaire, c'est Dieu qui les jugera. Les prophéties des prophètes d'autrefois ne peuvent pas s'accomplir sans le millénium. Moi, j'estime que c'est mentir contre la vérité. C'est mentir contre la vérité. Alors, que voulez-vous faire? Il y a des moments où on ne peut absolument pas, mais enfin, c'est tout de même quelque chose qui va provoquer l'endurcissement des cœurs à la fin. Cinquième aspect, c'est la lassitude. La lassitude, l'indolence et le laisser-aller. J'ai mis ces trois choses ensemble, ça va ensemble, lassitude, indolence, laisser-aller. Alors, la négligence, comme nous dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, elle en parle, sous la désignation de négligence, chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? La négligence du salut, que je mets, si vous voulez, aux côtés de la lassitude. La négligence peut venir de la lassitude, de l'indolence, du laisser-aller. Négliger un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Négliger un si grand salut. Dans Romains 12 aussi, Romains chapitre 12 et verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Vous voyez,
l'apôtre Paul va au-devant de la lassitude, là. Puis, dans l'Épître aux Romains aussi, nous parlera de cette lassitude sous la forme du sommeil. Ce n'est pas le moment de dormir. Ça vient aussi corroborer ce à quoi nous pensons maintenant. La lassitude elle-même naît d'un défaut de persévérance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un défaut de persévérance. La négligence peut provenir, elle, du trop d'intérêt attaché à l'existence et aux nécessités matérielles. Si on est trop pris par les nécessités matérielles, alors là, on peut entrer dans la négligence à l'égard d'un si grand salut. Je n'insisterai pas davantage sur cet aspect. Nous passons au sixième cause d'endurcissement. La voici, il s'agit là de ceux qui s'enferment dans le domaine des idées. On peut s'enfermer dans le domaine des idées et perdre vraiment pied dans la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu, et par conséquent endurcir son cœur. C'est ce que l'on peut appeler aussi le piège intellectuel, un piège du diable. C'est pour certains, c'est très distrayant de prendre l'Évangile ou même toute la Bible, n'est-ce pas, et puis d'en faire une matière à discussion, à examen, des prétextes à philosopher. Moi j'aime bien quelquefois porter assez haut l'idée, mais il ne faut pas y rester longtemps. C'est dangereux. Il faut revenir tout de suite sur terre dans la pratique de la parole de Dieu. Donc il arrive que l'on soit porté à satisfaire l'intelligence naturelle, surtout ceux qui ont été un peu habitués à l'étude, satisfaire l'intelligence naturelle en délaissant la mise en pratique sincère, réelle de la parole de Dieu. On ne peut pas nourrir le cœur, ce qui s'appelle le cœur. On ne peut pas nourrir le cœur par le maniement des idées. On peut goûter la parole sans pour autant garder et suivre le conseil de Dieu. Des gens goûtent quelquefois la parole, goûtent l'évangile, ils trouvent de belles choses, ils vont parler de Jésus avec des termes quelquefois très chaleureux et puis qui élèvent le Seigneur. Il cherche à l'élever très haut, il n'a pas besoin de ça parce que Dieu l'a déjà élevé, mais enfin ils cherchent tout cela, ils sont contents de discourir, ils ont une élocution qui le leur permet, et alors ils peuvent très bien faire ça sans suivre le conseil de Dieu. Et ça, c'est en général alors le grand désagrément qui résulte des études théologiques. Ils sont plus là. Des études théologiques. Les études théologiques, ça, combien de fois je l'ai montré, chaque fois que j'ai des contacts avec des messieurs qui sont allés à la licence en théologie, la maîtrise en théologie, quelquefois le doctorat en théologie, à l'exception du professeur Lamort, qui était d'une simplicité extraordinaire. Mais en général, s'il m'arrive, c'est pas très fréquent maintenant, mais s'il m'arrive d'être en contact avec eux, tout de suite je m'aperçois de ça. Le domaine des idées, les grandes idées. Et puis si on parle de nouvelle naissance, si on parle de mise en pratique,
ça ne les intéresse pas beaucoup. Donc, attention, ça provoque aussi l'endurcissement des cœurs. Le septième point, j'y passerai assez vite, c'est le défaut de charité, le défaut de pitié, donc un défaut du côté des œuvres. Alors, si l'on s'abstient de faire le bien, de faire les œuvres, il est évident que là, on va aussi rencontrer une source d'endurcissement du cœur. Prenons le Deutéronome, chapitre 15 et verset 7. Chapitre 15, verset 7 à 11. S'il y a chez toi quelqu'un d'indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Ce qui veut dire, je fais une parenthèse, ce qui veut dire, bon, à ce moment-là, cet homme-là, il va retrouver son bien, sa propriété, donc laissons-le aller jusque-là, c'est pas la peine de le secourir entre-temps. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère, indigent, et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. Alors, ça, n'est-ce pas, il ne faut pas en rester absolument, si vous voulez, à cette idée qui nous est dite là, n'est-ce pas, de donner à quelqu'un qui a des besoins immédiats, exercer la pitié vis-à-vis de l'indigent, mais dans cette même catégorie, si vous voulez, de faits, eh bien, tout ce qui est, en somme, bonnes œuvres de nature charitable, bonnes œuvres de nature charitable, eh bien, il faut absolument, bien sûr, s'y adonner. Et si l'on ne le fait pas, nous l'avons lu, on endurcit là aussi son cœur. Son cœur s'endurcit. Et voyez-vous, dans nos assemblées, je pense qu'on n'a pas assez ouvert la porte de ce côté-là. Hein? J'ai été le fondateur d'une association qui marche toujours, qui s'appelle l'Association Charitable. J'ai été le fondateur et le premier président. Maintenant, c'est M. Aimé Blanc, je crois, qui est président. Ça groupe, je ne sais plus combien d'assemblées, un certain nombre d'assemblées de Dieu, et alors là, on rassemble des fonds pour l'œuvre charitable. Comment, malgré tout, à mon gré, ça n'est pas allé assez loin. Bon, alors je passe, et je vais au 8e point, 8e et dernier point, c'est-à-dire 8e aspect des causes de l'endurcissement. C'est, quoi donc, l'absence de reconnaissance. Et de reconnaissance notamment formulée sous forme d'action de grâce. Alors, puisque nous avions le Deutéronome, eh bien, on va y retourner à ce Deutéronome.
Non, c'est pas au Deutéronome, pardon. Non, nous allons aller à Colossiens. Non, je vais supprimer ça. Colossiens. Colossiens, chapitre 3 et verset 15. 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. L'Épître aux Hébreux nous enjoint également d'être reconnaissants. C'est dans le chapitre 12 et le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, du fait que nous recevons un royaume merveilleux, inébranlable, le royaume éternel, alors il faut que nous montrions notre reconnaissance. Et si l'on ne montre pas sa reconnaissance, eh bien, là aussi, on peut rencontrer une cause d'endurcissement du cœur. Il y a des gens au gré desquels tout leur est acquis. Normal, et ils demandent. Dieu, ils connaissent Dieu pour lui demander exclusivement. Bien sûr, on demande à Dieu, mais eux, Dieu est là pour donner. En somme, ils ont un petit peu dans le cœur ce mauvais principe, donnant. Seigneur, moi je te donne, je suis chrétien, je suis là, je vais au culte, je participe à la prière, tout ça, eh bien, donnant, faut que tu me donnes, moi aussi, ce dont j'ai besoin. Si je suis malade, faut que tu me guérisses. Si je manque d'argent, faut que tu m'en donnes. Voilà. Alors, je dis ça peut-être d'une façon un peu rapide et un peu sèche, mais cependant, c'est ça. J'ai actuellement un correspondant de Paris qui me téléphone, qui m'écrit des lettres fleuves, que quand je vois arriver une lettre comme ça, je la mets de côté et puis je me dis, il faudra que je trouve un moment vraiment pour la lire. Et alors, il me dit un tas de choses comme ça, et je lui ai répondu, naturellement, je lui ai répondu des lettres assez longues aussi, et je lui ai dit, votre grand défaut, c'est ça, donnant. Pour vous, Dieu est celui à qui on demande. Alors, il a des problèmes d'argent, notamment, il a peut-être à certains moments dépensé un peu trop, mais il a joui de la dépense qu'il a faite. Et alors, là, il est dans les embarras, il a d'autres embarras, alors il me disait dans une lettre, je comprends pas. Moi, je voulais que mon créancier comprenne que je ne peux pas lui payer ça en ce moment, et puis j'ai prié là-dessus. Et puis Dieu n'a pas répondu, alors je comprends pas ça, moi, je comprends pas. Voyez-vous, donnant. Vous pensez si je lui ai passé des savons. L'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur provenant, n'est-ce pas, de l'absence de reconnaissance qui donne une attitude, c'est pas moi, de commerce, de commerce. C'était un peu l'attitude de Job. Voilà, alors nous avons vu toutes ces différentes causes de l'endurcissement. Maintenant, avant de terminer, je voudrais élucider un problème qui se pose. C'est que, en effet, en lisant bien la parole, nous apercevons que l'Éternel lui-même endurcit les cœurs. Alors ça, je ne sais pas, mais il doit y en avoir ici qui se posent la question, ils se sont déjà posé la question, en tout cas, ils seraient prêts à me la poser si je n'allais au-devant. Alors, l'Éternel endurcit les cœurs. Le cœur qui, pour une cause ou l'autre, faiblit dans la foi, devient dur. Bon, nous avons vu les différentes
raison de cela, il se sclérose. En somme, le cœur dur, le cœur endurci, c'est un cœur qui s'est sclérosé comme le font les artères du corps. Alors, dans le livre de l'Exode, nous voyons que l'endurcissement chez le Pharaon provient de sa propre attitude. Endurcissement de son cœur, 10 fois. 10 fois dans le livre de l'Exode, nous voyons que le Pharaon lui-même a travaillé à l'endurcissement de son cœur par des refus. Et puis 10 fois aussi, ce qui fait en tout 20 fois, 20 mentions concernant l'endurcissement du Pharaon, 10 fois aussi, mention est faite que l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon lui-même. Du Pharaon lui-même, par exemple, je vais vous en donner un exemple, dans l'Exode, chapitre 7 et verset 13. Chapitre 7 et verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Bon, mais ça, ce serait, oui, 23. Il faut aller aussi au verset 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Voilà que le Pharaon ne prend pas à cœur ces choses, il va naturellement s'endurcir lui-même. Au chapitre 8 et au verset 11, nous lisons, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche dans les démonstrations de Moïse et de Aaron, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Donc ça, c'est le Pharaon qui est lui-même responsable de l'endurcissement de son cœur. Il endurcit son cœur, il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Au verset 28, mais Pharaon, 7 fois encore, endurcit son cœur. Je vous dis, il y a 10 mentions concernant l'endurcissement dû au Pharaon lui-même. Et puis alors, il y a l'endurcissement que provoque l'Éternel, c'est un peu plus loin, c'est au chapitre 14 surtout que nous voyons ça, et au verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Voilà. Alors là, il y a cela, il y a au verset 17 aussi, verset 17, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Donc voilà que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, il endurcit aussi le cœur des Égyptiens. Alors, évidemment, ils ne vont pas pouvoir agréer les requêtes, les demandes des Israélites. Alors, la question qui se pose pour nous est celle-ci: pourquoi Dieu endurcit-il le cœur de Pharaon et des Égyptiens? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à attendre du libre consentement du Pharaon. Il n'y a plus rien à attendre, ils ont eux-mêmes déjà endurci leur cœur. Il n'y a plus rien à attendre de leur cœur qui est rebelle. Et si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, il aurait peut-être cédé. Il aurait peut-être fini par céder parce que tout de même les plaies devenaient terribles. Il aurait peut-être cédé, mais sous l'effet de la peur et par contrainte. Mais ça, Dieu n'en veut pas. Ah, mon ami, tu as endurci ton cœur. Donc, l'Éternel a été patient, puisqu'il y a 10 mentions, n'est-ce pas, selon lesquelles c'est le Pharaon lui-même qui endurcit son cœur. Tu as endurci ton cœur. Bon, c'est très bien. Et puis, à la fin, tu vas peut-être finir par céder. Ben non, tu ne céderas pas. Parce que moi, je vais endurcir ton cœur.
Et alors là, cet endurcissement va me glorifier. Bon, je ne veux pas pousser cette étude plus loin. Nous en tirons tout de même cette pensée générale que ceux qui repoussent opiniâtrement les appels de Dieu ne pourront pas toujours le faire. Ceux qui repoussent les appels de Dieu ne pourront pas toujours le faire sans que leur refus entraîne les conséquences les plus graves, et dans ces conséquences peut-être alors une action de Dieu qui endurcira leur cœur, afin qu'ils ne se convertissent pas, comme a dit Jésus, et que je ne les guérisse pas. Tout ça, c'est à considérer. C'est excessivement grave. Nous voyons dans ce cas Ésaü, dont nous parle l'Épître aux Hébreux, son repentir ne put avoir aucun effet. Dieu n'en veut plus. C'est trop tard. Et puis, nous voyons aussi les vierges folles. Les vierges folles. Elles viennent, elles attendent aussi l'époux, elles avaient assez d'huile pour être là présente à l'arrivée de l'époux, si l'époux était arrivé à l'heure où on l'attendait, c'est-à-dire vers la fin de la journée, à 6h ou 7h du soir. Mais voilà qu'il arrive à minuit. Et qu'entre-temps, on est obligé de dormir, les folles et les sages. Tout le monde dort. Seulement, voilà, ce délai fait apparaître que les folles n'ont pas pris la précaution qu'il fallait, la petite jerrycan d'huile pour remplir les lampes, et elles sont à court d'huile, leurs lampes s'éteignent. C'est-à-dire que, en somme, la vie intérieure de l'esprit s'éteint chez ces personnes-là. Et vous voyez quelle est l'attitude du Seigneur Jésus quand elles viennent tambouriner à la porte. « Ouvre-nous, ouvre-nous, c'est nous, c'est nous. » Enfin, « Je ne vous connais pas. » Et la porte est fermée une fois pour toutes. Et c'est grave cela. Bon, je ne veux pas citer d'autres passages parce que je voulais simplement vous mentionner ça, cet endurcissement des cœurs par l'Éternel. Et arrivons tout de suite à notre conclusion. Dieu parle au cœur de ses enfants et il désire, bien sûr, être entendu. Il désire qu'on l'écoute et qu'on l'entende. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on pourra toujours faire la sourde oreille ou différer. Je lis dans chapitre 8 de Luc et au verset 18, je lis ceci: « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Alors voyez, ça c'est une parole sévère, très sévère. Dieu veut que nous soyons attentifs, que nous recevions sa parole, que nous la gardions, et il n'aime pas que l'on diffère la mise en pratique de sa parole. Alors, si l'on n'est pas raisonnable, si l'on diffère, nous avons vu les différentes causes. Le cœur peut s'endurcir, et un cœur endurci, qui le désendurcira, on ne sait pas. Le cœur endurci, ça peut être le cœur de celui qui n'hérite pas le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous garde d'avoir ce cœur endurci. Amen. Seigneur, Dieu de paix, Dieu d'amour et de bonté, Dieu de vérité. Oui, Seigneur, nous voulons prendre garde aux choses à l'égard desquelles tu nous délivres de précieux avertissements. Ta parole est là pour nous enseigner et nous avertir. Et tous les avertissements, nous voulons les recevoir. Nous ne voulons pas les laisser de côté, nous voulons les considérer,
nous voulons les méditer, ils nous sont nécessaires. Nous savons bien que notre cœur naturel est rebelle et que nous avons besoin de tenir notre cœur en bride et éviter ainsi tout endurcissement qui pourrait nous gagner. Ô veuille, Seigneur, nous en protéger, car nous voulons un cœur sensible, un cœur pur, un cœur tendre, un cœur aimant. Seigneur notre Dieu, garde-nous dans cette position au nom de Jésus. Amen.